Après le succès de Windjinner 2009, le SIEA a lancé la seconde édition de son concours de programmation. 18 candidats s'affrontent pour la finale, permettant au premier de ses finalistes de remporter la gratuité de l'ensemble de sa scolarité dans l'une des écoles du groupe. Alors effectivement, c'est ce que vont gagner les 3 premiers, c'est une particularité de ce concours, c'est qu'ils vont gagner une partie des frais de scolarité de l'école, donc sur 5 ans. Le premier, c'est 100% des frais de scolarité sur 5 ans, le deuxième, 50% de réduction, et le troisième, 25%. Le scénario choisi est une bataille de tanks. Le score, traduction de la programmation la plus optimale, détermine le classement des candidats. Windjinner, c'est un concours de programmation, je dirais même que c'est un concours de stratégie d'abord, qui va amener petit à petit à comprendre des problématiques de programmation et d'algorithmique, ce que nous on va enseigner à partir donc, de la première année dans l'école. Donc au début, c'est plus une vision stratégique d'un petit jeu vidéo, et d'aller petit à petit de cette vision stratégique à de la notion de programmation. La difficulté, c'est de s'adapter à ce que font les autres joueurs, puisqu'en fait là ils interagissent tous dans une même arène. La finale va se dérouler, on va dire, en 2 étapes. Je dirais même qu'une étape, là c'est juste une étape de prise en main pour le moment. Là derrière, ils s'installent un peu pour ne pas être décontenancés par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de travailler chez eux. Donc là, ils vont préparer des codes. Ils peuvent déjà commencer un petit peu à s'affronter entre eux donc dans une même arène où ils voient le résultat sur leur écran et sur le grand écran qui est là. Et je pense qu'on figera une demi-heure avant la fin, on demandera que tout le monde dépose sa dernière version. Et ensuite, on bloquera tout et on regardera ensemble se dérouler quelques parties qui décideront du classement final. L'année dernière, j'ai gagné le concours Windjinner. L'astuce idéale, ce serait d'abord réfléchir à une stratégie précise et ensuite essayer de la mettre en œuvre. Moi, j'ai essayé de tout changer pour varier un petit peu. Je ne suis pas sûr d'avoir choisi la meilleure solution, mais voilà. C'était assez amusant de voir les codes de chacun qui râlaient, chacun râlait pour j'ai fait une erreur de programmation, ça passe pas, mon code est trop lent, c'est pour ça que ça plante. C'était quand même amusant. C'était bien de mettre un visage sur les pseudos, c'était vraiment le plus sympa, je pense. Je me suis dit ça peut être qu'un plus d'aller en finale pour les admissions, etc. Ça prouve qu'on est intéressé par l'école, donc je me suis dit ça peut pas nuire au dossier, quoi. Fin de journée, fin des hostilités, avec un total de 7429 points. Victor Delozin-Deschamps, pseudo VDD9, remporte la finale. Second, avec un total de 7255 points, sous le pseudo d'étang Corentin Fauché. Enfin, à la 3e place, Chrome, plutôt Anthony Jacquet, avec 7096 points.